En mai 2021, un officier israélien du renseignement qui était emprisonné depuis 9 mois pour divulgation d'un secret important selon les mots du chef d'état-major est mort en prison. Il avait été condamné à une peine de 10 ans par un tribunal militaire. La censure israélienne a bloqué énormément d'informations, donc on ne sait pas grand-chose de son profil, mais via les réseaux sociaux qui sont toujours actifs, on sait qu'il était relativement jeune et que c'était un informaticien très brillant. Ce que l'armée a également révélé, c'est qu'il avait conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il ne les avait pas niés, mais de l'aveu même de l'armée, il n'avait pas de motivation idéologique ni financière. C'était donc, il a agi pour des motifs personnels. Alors, il a été établi qu'il était en possession de médicaments, donc assez vite l'armée a indiqué que selon les premiers résultats des enquêtes, il s'était probablement suicidé. Néanmoins, les circonstances exactes de sa mort sont encore floues. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il a été pris de vomissements pendant qu'il était incarcéré et qu'il a assez vite perdu connaissance. Il a rapidement été transféré dans un hôpital militaire, mais il est décédé peu de temps après. L'autopsie qui a été pratiquée en présence d'un représentant de sa famille n'a décelé aucun signe de violence. Donc le chef d'état-major israélien a demandé l'ouverture d'une enquête, mais cette enquête elle a été confiée à une structure qui est assez critiquée dans la société israélienne, notamment parce qu'elle ne répond pas toujours de façon satisfaisante aux questions qui sont posées, notamment parce qu'à l'intérieur de l'armée israélienne, son rôle n'est pas particulièrement bien reconnu. Alors, cette affaire a provoqué une assez vive émotion dans la société israélienne. D'abord parce qu'elle rappelle les précédents de ce qu'on appelle les prisonniers X, c'est-à-dire des agents du renseignement ou des soldats israéliens qui ont été emprisonnés et mis dans un isolement très très strict. Et certains d'entre eux, notamment Ben Ziegler, qui s'était suicidé en 2010 après avoir été accusé d'espionnage au profit de l'Iran. Du coup, en Israël, la sévérité avec laquelle ces différents prisonniers ont été traités, elle suscite des interrogations, notamment pour savoir si c'est pas parce que l'armée essaye de couvrir les propres erreurs qu'elle a pu commettre, notamment en termes de gestion des informations critiques. Et plus largement, dans la Startup Nation, ce mécanisme, justement, en effraie certains parce que c'est assez fréquent que ceux et celles qui travaillent dans l'armée dans le renseignement, notamment dans le renseignement électronique, se servent de cette expérience pour derrière monter leur boîte informatique et faire fortune. Ce qui fait que beaucoup d'Israéliens et d'Israéliennes ont pu se dire que ce qui est arrivé à ces différents prisonniers, notamment aux derniers en date, ça aurait pu arriver à eux, c'est-à-dire que le système aurait tout à fait pu se retourner contre eux et ils auraient pu se retrouver à leur place.